Alors les champs d'action de la Fondation Cronenbourg, nous intervenons principalement dans le domaine de la culture, de la nature, c'est-à-dire de la protection de la nature, et du socio-économique, c'est-à-dire de la solidarité. Ça, c'est les champs d'action. Après, comment est-ce qu'on intervient? On intervient, le rôle de la Fondation Cronenbourg, c'est de gérer le mécénat de l'entreprise Cronenbourg. Et nous intervenons suivant une philosophie, qui est un mot d'ordre, qui est brasser les différences, créer du lien, changer la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Brasser les différences, ça dit d'abord les valeurs qu'on soutient. Nous soutenons des valeurs de diversité, brasser les différences. Nous soutenons des valeurs de convivialité, créer du lien. Et nous soutenons des valeurs d'entrepreneuriat parce que nous voulons changer les choses et changer la vie. On ne peut pas changer la vie si on n'agit pas sur les choses. Donc diversité, convivialité, entrepreneuriat, c'est les valeurs qu'on soutient. Alors comment est-ce qu'on les soutient et comment on intervient? On intervient d'une part par le soutien effectif à des projets, souvent de nature associative, et qu'on soutient à la fois financièrement et en mécénat de compétences. On intervient par la participation à des débats, comme celui qui a eu lieu aujourd'hui, où on essaie de faire avancer des idées comme le mécénat, comme la diversité, comme la création, etc. Et puis enfin, on intervient par on a une existence de plus de 17 années maintenant, la Fondation, donc on a un recul et on a surtout créé beaucoup de relations avec le monde associatif, avec le monde institutionnel, et c'est une espèce de chaîne d'hommes de bonne volonté qui soutiennent ou qui se retrouvent peu ou prou sur ces valeurs de diversité, de convivialité et d'entrepreneuriat. On accompagne à peu près 50 projets par an. Et ce qui nous intéresse, c'est de développer ou de soutenir des projets qui d'abord sont créatifs, innovants dans leur domaine, que ce soit culturel, naturel ou solidaire. Deuxièmement, il faut qu'ils soient créateurs de liens sociaux. Donc ce sont les deux critères principaux. Après, il y a d'autres critères qu'on peut trouver en ligne dans le dossier de candidature. Est-ce que le mécénat, c'est de la pub? Alors, ce qui est sûr, c'est que le mécénat, ce n'est pas du sponsoring. C'est-à-dire que juridiquement, le sponsoring, c'est effectivement donner quelque chose avec une contrepartie. Dans le mécénat, juridiquement, vous n'avez pas droit à une contrepartie. Si vous faites du mécénat pour être connu, votre mécénat a peu de chances de durer. Or, en fait, Cronenbourg est bien plus connu que sa fondation. Pour preuve, on me demande souvent « Ah tiens, vous avez une fondation ?» et je pense que si Cronenbourg n'avait pas de fondation, ça ne changerait pas grand-chose à la notoriété de Cronenbourg. Donc, bien sûr, ça crée une publicité d'avoir une fondation, notamment dans le domaine de la responsabilité, etc., ce genre de choses, mais c'est un effet induit. Si vous cherchez d'abord ça, je pense qu'à mon avis, vous avez peu de chances d'y arriver, quoi. Je pense que si on fait du développement durable chez Cronenbourg, au-delà du fait que ça fait 350 ans qu'on se développe et donc on dure, c'est aussi parce que c'est plus pour des raisons économiques. C'est-à-dire que je pense vraiment que le fait de respecter la nature dans notre activité et dans notre modèle économique, c'est une condition de la pérennité de notre offre. C'est-à-dire on a intérêt à ce que l'eau soit bonne, on a intérêt à ce que l'orge et les céréales soient bonnes, on a intérêt à ce que le houblon soit bon. Donc protéger la nature et travailler au respect de l'environnement, à la réduction aux économies d'eau, aux économies de CO2, etc., etc., on a intérêt à le faire parce qu'on pérennise notre offre dans le temps. Donc c'est une raison pas philanthropique, c'est une raison d'abord tout à fait rationnelle et économique. Et du côté du respect de l'homme, qui est quand même l'autre partie et qui est prioritaire à mon avis dans le développement durable, on s'est rendu compte au bout des 350 ans que franchement, quand on respectait les gens, qu'on les payait bien, parce que chez nous, les gens sont bien payés, enfin, il y a une tradition, etc., et que vous avez avec vos parties prenantes, avec vos consommateurs, vos clients, etc., une relation qui est plutôt une relation responsable, de respect, franchement, votre modèle économique, il fonctionne mieux. Donc il est plus performant. Donc pour nous, le développement durable, c'est à la fois la performance économique et la pérennité de notre offre. Et la Fondation, elle s'inscrit simplement là-dedans, hein, dans la performance économique. Quand vous regardez dans les relations avec les consommateurs, avec les clients, avec la société civile, dans les relations avec la société, c'est sûr que la Fondation est pour nous une de nos actions majeures.